Bonsoir une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi je dis constamment que nous sommes les fils euh, de- d'Israël. Je sais que c'est un commentaire que j'ai eu à mentionner plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, je vais commencer à expliquer pourquoi nous sommes les fils d'Israël. Euh, il faut aussi comprendre que ce n'est pas un truc qu'on peut expliquer forcément en un verset, avec un verset ou deux versets. Il faut étudier la Bible. C'est en étudiant la Bible que on a une meilleure compréhension. Mais je sais qu'il y a étudier et étudier. Il y a aussi ouverture d'esprit et ouverture d'esprit. Il y a des choses que tu vas lire la Bible pendant des années, tu ne vas pas comprendre. Ou tu vas croire comprendre jusqu'au jour où quelqu'un vient t'édifier dessus. Ok. Donc, mais dans tout ça c'est quoi? C'est Dieu qui permet la compréhension. Donc aujourd'hui, on va parler du peuple d'Israël. Qui sont les vrais enfants d'Israël? Mais je vais répéter juste un truc que j'ai eu à dire au départ quand j'ai commencé à enseigner, c'est que la Bible a trois aspects. Ok, elle a l'aspect historique dans la mesure où c'est historique, ce qui est écrit. Vous pouvez vous-même rentrer, faire vos recherches et voir que ces histoires, certains sont vérifiés dans vos livres laïques. La Bible aussi a a un aspect prophétique dans la mesure où la Bible annonce les choses à venir. Ok, donc ça voit dans le futur. La Bible a aussi un aspect spirituel dans la mesure où ça te dit ça te dit qui est Dieu, qui tu es, ta relation par rapport à Dieu et par rapport à ton environnement et comment tu dois vivre chaque jour pour plaire à Dieu. Ok, donc ça a trois aspects. Mais pour prouver qui sont vraiment les vrais enfants d'Israël, je vais utiliser l'aspect prophétique, donc ce qui veut dire ce qui est écrit dans la Bible, parce que c'est ce qui avait été écrit à l'instant où ces livres-ci ont été écrits, c'était prophétique par rapport à ce qui devait arriver. Mais, comme j'ai aussi dit au départ quand je commençais à enseigner, il y a l'aspect historique. Historique dans la mesure où nous on a vécu, ça fait longtemps que ces livres ont été écrits, et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et maintenant, on peut rentrer en arrière dans l'histoire et voir ce qui s'est passé, comparer avec euh, les prophéties, et voir comment les prophéties matchent, ok, l'histoire, ok. Donc, ça c'est, je vais lire Deutéronome chapitre 27, 28, 29, 30, donc de 27 à 30. Aujourd'hui, je vais juste focaliser sur chapitre 27 et chapitre 28. Et on va faire chapitre 29 et 30 la semaine prochaine, Dieu voulant. Ok. Bah, c'est trop long. Je ne peux pas tout faire ça en une fois. Il faut prendre le temps de lire, de digérer, de réfléchir dessus, de laisser l'esprit te guider. Parce que c'est pour ça que quand j'enseigne comme ça, là, je vous encourage de rentrer vous-même lire et vous poser les questions et demander à l'Esprit Saint de lui-même de vous guider, de vous amener à comprendre ce que je dis. Ok. Donc, Deutéronome, en fait, focalise beaucoup plus sur... Parce que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte avec Moïse, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ok. Et Deutéronome, en fait, focalise beaucoup plus la 40e année, ou alors la 40e année, de la 40e année jusqu'à ce que les enfants d'Israël s'apprêtent à entrer dans la terre promise. Ok. Donc, c'est presque vers la fin de la vie de Moïse. Parce que Moïse meurt, en fait, après 40 ans. Quand je dis après 40 ans après qu'il soit sorti de l'Égypte, Moïse meurt, mais avant de mourir, il donne le bâton de commandement à Josué, qui va guider les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais avant ça, il leur rappelle tout ce qu'ils ont, euh, tout ce que Dieu a établi comme alliance avec eux dans le désert. Et parmi ces alliances-là, Dieu les a prévenus par rapport à ce qui va arriver. Dieu leur a donné des bénédictions si ils obéissent à Dieu et ils font ce que Dieu demande de faire. Et il leur a promis des malédictions s'ils désobéissent à ce que Dieu leur demande de faire et s'ils brisent l'alliance que Dieu a fait avec eux. Ce sont des malédictions qui vont les suivre toute leur vie. Ce sont des malédictions qui vont les suivre toute leur vie, jusqu'au jour où lui-même vient arranger, lui-même vient enlever les malédictions là. C'est lui qui va venir enlever les malédictions. Mais c'est supposé les suivre toute leur vie. Donc voilà aussi, à l'instant T, quand Moïse a écrit sa livre de Deutéronome, c'était prophétique, mais au fil du temps, ça s'est réalisé. Et quand ça s'est réalisé, là, ça devient quoi? Ça devient le passé, ça devient l'histoire. Et aujourd'hui, nous sommes 2000 ans
après Christ. Donc on peut rentrer en arrière, regarder l'histoire d'Israël, voir comment effectivement ça s'est passé, comment ils ont souffert. On peut même continuer à voir ça, même après, même dans les 2000 ans qui sont passés là, on peut rentrer voir. Ça, c'est si tu connais vraiment qui est Israël. Parce que les prophéties qu'on a données sont supposées matcher, sont supposées, euh, 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 sont supposées refléter l'histoire pour les vrais enfants d'Israël. Donc, je vais lire ici, là, chapitre 27. On va lire les bénédictions et les malédictions qui devaient suivre les enfants d'Israël. Ok. Ça, c'est à partir de, ça, c'est chapitre 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur les pierres toutes les paroles de cette loi, lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point de fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Ok. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ok. Le même jour, Moïse donna ses ordres au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Naphtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: Maudit soit celui qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Ça, c'est l'idolâtrie. En Israël, Dieu ne permettait pas que les enfants d'Israël taillent les pierres, représentent les figures des hommes ou des animaux et mettent dans leur maison, et mettent dans leur territoire pour prier. Donc tout ce qu'on a chez nous là, les croix de Jésus, les statues de Marie, les eaux bénies, tout ça là, c'est l'idolâtrie. Dieu n'a pas permis tout ça. Donc, si vous avez les croix chez vous, si vous avez les statues de Marie, si vous avez les je ne sais quoi, il faut enlever. Vous avez les statues de Pierre, les statues de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, de ceci, de cela, il faut enlever. Ce n'est pas ça qui vous protège, c'est Dieu qui vous protège. Ce n'est pas ça qui vous protège. Dieu dit cela que maudit, ça c'est verset 15, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des saints d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le monde et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc dans vos églises là, surtout les églises catholiques, on a plein de statues des saints, de ceci, de cela. On prie devant elle. On a à genoux devant la statue de Marie. C'est l'abomination. Il faut enlever tout ça. Il faut enlever tout ça. Ça ne vous rapproche pas de Dieu. Au contraire, ça vous éloigne. Et ce n'est pas que les catholiques. Même les protestants ont plein de choses qui les retiennent dans ce monde. Ok. Plein de choses. Il faut enlever. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Nous, au Cameroun, on vole les terrains. On vend un terrain à 2, 3, 4, 5 personnes.
Et quand on construit quand on achète un terrain à côté d'un voisin, on construit, on déborde même la borne du voisin. Dieu dit cela que maudit sois-tu si tu le fais. Maudit sois-tu. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang. Pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ça, c'est le chapitre 27. J'ai voulu lire ça parce que... Je vais lire 27 et 28. Mais j'ai voulu lire 27 parce que les gens qui disent que l'Ancien Testament, c'est done away with, l'Ancien Testament n'est plus applicable, je ne sais pas de quoi ils racontent. Les gens pensent que Jésus est venu abolir l'Ancien Testament et établir le Nouveau Testament. Si tu fais tout ce que Dieu a dit ici, là, d'abord, la loi est beaucoup plus vaste que chapitre 27 de Deutéronome. Mais seulement ce qu'il a dit là sur Deutéronome, là, si tu fais ces choses-là, il va te maudire. Même si tu es chrétien. Même si tu es chrétien, si tu fais ça et tu enseignes aux autres à faire ça, il va te maudire. Je veux juste mentionner ça pour ceux qui pensent que oh, je suis né de nouveau, j'ai l'Esprit Saint, je parle en langue, je fais ci, je fais cela. Si tu fais ces choses ici, là qu'il a dit là, tu seras maudit. Donc les gens qui vous ont raconté comme quoi la loi est abolie parce que Jésus est venu abolir la loi, vous ne comprenez pas ce que Paul est en train de dire. Paul n'est pas en train de vous encourager à pécher. Paul lui-même a dit dans sa parole que est-ce que parce que nous ne méritions pas le pardon de Dieu et Jésus a pu faire ce qu'on ne peut pas faire, est-ce que c'est une raison pour continuer de pécher? Paul dit non. Au contraire, tu dois rentrer, tu dois appliquer la loi. Tu ne dois pas dire que, ok, comme maintenant Jésus est mort pour moi, je peux faire ce que je veux, je serai pardonné. Dieu va finir avec toi. Donc j'ai juste voulu lire ça pour vous montrer que si tu couches avec la femme de ton père, tu couches avec ta soeur, tu voles au terrain de ton frère, tu tapes ton frère en cachette, donc l'abus, tu couches avec des animaux, tu as des images taillées chez toi pour prier Dieu, tu es maudit. Donc vous croyez que si vous faites ça et que vous êtes chrétien, il ne va pas vous maudire? Ces lois sont toujours applicables. Donc je vous encourage à lire votre Ancien Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un livre, ce n'est pas deux livres. C'est un seul livre, pour ceux qui peuvent comprendre ce que j'ai en train de dire. Je continue. Voici le chapitre en fait, sur lequel je voulais focaliser, chapitre 28. Ok, je voulais focaliser dessus pour démontrer qu'ils sont les enfants d'Israël. Ça, c'est les mêmes conseils que Moïse a donnés aux enfants d'Israël avant d'entrer en Israël, avant qu'ils n'entrent. Et il leur a dit les bénédictions qui vont les suivre s'ils obéissent Dieu et les malédictions qui vont les suivre s'ils désobéissent Dieu. Ok, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Israël. Et ce n'est pas une promesse qui est finie, c'est une promesse qui est supposée être éternelle. Tant qu'il se plie à Dieu. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, ça veut dire tes enfants, le fruit de ton sol, tes cultures, le fruit de tes troupeaux, tes troupeaux des animaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça veut dire que quand on dit ils sortiront contre toi par un seul chemin, ça veut dire qu'ils vont venir organiser comme une seule armée.
Mais quand tu vas les frapper, ils vont fuir comme des cafards qui, je ne sais pas, ils vont fuir dans toutes les directions parce que tu vas les frapper avec force. Donc Dieu promet la supériorité au peuple d'Israël devant ses ennemis. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens et multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, qui est la terre d'Israël. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas, tellement Israël allait être puissant militairement, riche, non seulement avec la population, mais les animaux, le bétail et consorts. Mais ils auront même tellement d'argent, ils vont emprunter aux autres et les autres ne pourront pas leur emprunter. Ok. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en... Écoute très bien. Écoute très bien. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Jamais. Quand on dit toujours, ça veut dire que ça n'a pas de limite. Quand on dit jamais, ça veut dire que ça n'a pas de limite. Quand on dit que Dieu ne ment jamais, ça veut dire que Dieu ne va jamais mentir. Dieu sera toujours Dieu, ça veut dire que Dieu sera toujours Dieu. Toujours et jamais, ce sont des mots absolus. Et ça, c'est la promesse que Dieu a fait à Israël. Mais la promesse qu'il a fait à Israël, ça c'est si, c'est avec condition, si ils obéissent à la loi. Et ils font ce que Dieu leur demande de faire. Je répète, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Ça, c'est une bénédiction que Dieu a donnée aux enfants d'Israël à condition qu'ils lui obéissent. Ils seront toujours la tête, toujours. Ils ne seront jamais en bas. Je vous ai expliqué la dernière fois dans l'une des premières vidéos que j'ai fait, c'est que quand Jésus reviendra, il y aura la guerre. Ceux qui vont survivre, il va rétablir le peuple d'Israël. Il va les rassembler de toutes les nations dans lesquelles il a chassé. Il va ramener Israël dans la terre qu'il a promis à leur père. Il y aura d'autres royaumes dans la terre. Ces royaumes-là vont donner à Israël. Ils vont bénir Israël. Allez lire ça dans Apocalypse. Apocalypse chapitre, je pense que c'est 21-22. Les rois de la terre amèneront leurs richesses en Israël. Vous voyez que même dans le royaume de Dieu, les enfants d'Israël seront en haut. Ils seront en haut. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Là, je vous parle de ça de Deutéronome, qui est le début, qui est parmi les premiers livres de la Bible. Et je vous parle en même temps aussi de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Pour vous montrer que Dieu n'a pas changé. Et les promesses qu'il a faites à Israël n'ont pas changé. Donc, ça, ce sont les bénédictions. C'est rapide. Maintenant, les malédictions. Mais si ça, c'est Deutéronome 28 à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Le fruit ça veut dire que tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Où que tu sois. En ville, tu es maudit. Dans ton champ, tu es maudit. Vous savez ce que ça veut dire. Tu es pauvre. Verset 18.
les fruits de tes entrailles, donc, donc tes enfants, tes fils, les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit de ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Ça, c'est si Israël abandonne Dieu. Voilà ce qui devait lui arriver. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Ici, là, vous voyez que Dieu va frapper les enfants d'Israël avec les maladies. Toutes sortes de maladies. Ça, c'est verset 22. Et verset 23, ici, là, on dit le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Ça veut dire que tu n'auras pas la bénédiction du ciel, ni de la terre. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Ça veut dire que vous allez venir unis. Et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Ça veut dire que vous allez fuir en désordre. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ça veut dire que tu deviendras le plus faible des royaumes de la terre. Tu deviendras le plus petit des royaumes de la terre. Tu n'auras pas de force sur eux. Ils vont dominer sur toi. Ils vont te battre à tout bout de chemin. Il n'y a rien que tu pourras faire. Il n'y a rien que tu pourras faire. Tes villes seront désertes. Quand on dit désert, ce n'est pas forcément désert qu'il n'y a personne. Mais c'est que tes villes seront comme des villes abandonnées. Pauvres. Sales. Lisez, vous-même rentrez, lisez ce que je suis en train de lire là. Verset 28. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, dont tu ne pourras guérir. Regardez les enfants chez nous. Les enfants qui souffrent de ces maux. Il y en a malnutrition, la gale, la teigne, tout ça, les sales. Regardez les conditions dans lesquelles on vit. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Ça veut dire que quand on te voit fonctionner, tu es comme un vendu. Tu es comme un perdu. Tu es comme un vendu. Tu n'as pas de repère. Tout ce que tu fais ne prospère pas. Verset 29. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ça veut dire que les royaumes qui vont monter au-dessus de toi, là, ils vont te dépouiller, ils vont t'opprimer. Et il n'y aura personne qui va venir à ton secours. Tu seras le dernier des derniers. Avec toutes ces malédictions. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Tu ne jouis pas de ces choses-ci. Ce sont les étrangers qui vont jouir de ça. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé de toi. Ton âne sera enlevé de toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ça veut dire que vos ennemis ils vont se servir chez vous. Déjà que vous serez maudits, toutes vos entreprises ne vont pas marcher. Vous serez maudits, vos enfants seront maudits, vos bétails seront maudits, vos business seront maudits, votre argent même sera maudit.
Et les étrangers vont venir se servir chez vous et il n'y aura rien. Ils vont vous piller, torturer, tuer. Il n'y a rien. Personne ne pourra vous sauver. Verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Ça, c'est l'esclavage. Je répète encore verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. On va même venir prendre tes enfants là où tu es. On va les vendre en esclavage. Tu ne pourras rien faire. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Ça, ce n'est pas le sol de l'Afrique. Vous allez me dire que ça, ce n'est pas le sol de l'Afrique. Ça, ce n'est pas le sol de l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Comment expliquez-vous qu'on vit sur un continent qui est le plus riche au monde, mais on vit là comme si on vit dans un désert? Comment? Expliquez-moi ça. C'est ce que je veux que vous m'expliquiez. Ça, c'est une malédiction qui est supposée sur les enfants d'Israël toute leur vie. Toute leur vie. Jusqu'à ce que Jésus revienne les rétablir dans son royaume. Toute leur vie. Je vous avais dit la dernière fois que les gens qui sont là-bas en Israël ne sont pas les enfants d'Israël. Parce que si vous croyez à la Bible, Jésus lui m'a dit, je pense que c'est Luc 24, que Israël sera occupé par les étrangers jusqu'à ce que le temps des étrangers soit accompli. Si vous comprenez la Bible, vous comprenez les prophéties bibliques, le temps des étrangers sera accompli. Quand Jésus reviendra, il va les combattre, il va les tuer et il va maintenant rétablir son ordre propre sur la terre. C'est là que ce sera accompli. Donc les enfants d'Israël, les gens qui se présentent comme enfants d'Israël, qui sont en Israël là, ce ne sont pas les enfants d'Israël. Qui les ramène là-bas? Ce n'est pas Jésus qui les ramène là-bas. Jésus est où? Il n'est pas encore venu. Et qu'on le sache, ce sont les méchants qui continuent à régner ce monde. Il n'y a pas la paix dans ce monde. Donc les enfants qui sont en Israël ne sont pas les enfants d'Israël. Parce que quand les enfants d'Israël arrivent en Israël, on est supposé avoir la paix. On est supposé entrer dans les 1000 ans de paix. Et c'est Jésus même qui est supposé les ramener. Ils ne sont pas supposés passer là parce que c'est l'Amérique, ou c'est l'Angleterre, ou c'est la France, ou c'est ceci, c'est là qui... Non. Non. Je vous ai aussi parlé d'une période de déception qu'il y aura. La déception, ce n'est pas seulement dans l'église, c'est aussi même dans les médias. C'est aussi dans la politique. Israël qui est actuellement en Israël n'est pas Israël. Les malédictions cela sont supposées suivre Israël jusqu'à ce que Jésus lui-même revienne. Jusqu'à ce que le temps des étrangers soit accompli. Mais qu'on le sache, ce sont les étrangers, bon, quand il dit étrangers, ce sont les puissances occidentales et d'Asie et consorts qui gouvernent ce monde. Et depuis qui gouvernent ce monde jusqu'à présent, c'est le mal. C'est le mal. Donc, ici, là, on te dit que, verset 33, un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Verset 34, le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Tu deviens fou. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de ta tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Ça, c'est arrivé aux enfants d'Israël quand vous lisez la captivité de la Syrie, Babylone, les Médes et les Perses, les Grecs et les Romains. Ok, mais les captivités là où ils ont vraiment marché, c'est beaucoup plus la Syrie, Babylone et aussi autant de Rome. Parce que autant des Médes et des Perses, ils sont plutôt rentrés dans leur pays. Ok, et autant des Grecs, ils ont souffert, mais ils sont restés dans les pays. Ok. Et donc l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Ok. Mais ça, c'est une malédiction qui est supposée être à jamais.
C'est supposé être à jamais. Et ici, là, quand on parle d'esclavage, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Verset 37. Et tu seras un objet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Donc, les enfants d'Israël, ils étaient appelés à être répandus dans toute la terre. Toute la terre. Et comment ils se sont retrouvés dans ces peuples-là? On les a vendus comme esclaves. C'est écrit ici. On viendra prendre vos enfants par force et vous ne pourrez rien faire. Certains même de vos rois vont aller en esclavage. L'ennemi viendra manger chez vous, piller. Amis, verset 38. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. C'est l'esclavage. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus en bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Donc c'est l'inverse. Les bénédictions qu'il a données aux enfants d'Israël, ça s'inverse quand les enfants d'Israël ne suivent pas. Il dit là que l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi. Regardez comment on est en Afrique. En Afrique, là-bas, on souffre, on se bat pour tout faire. Mais quand un blanc arrive là-bas, le blanc prospère. Quand les blancs viennent là-bas, ils prospèrent. Quand nous, on veut ouvrir des entreprises en Afrique, dans nos pays, c'est quasiment impossible. Et même quand tu réussis, on te met tellement de bâtons, tu coules. Quand l'étranger vient chez nous, il vit comme un roi, il vit comme un prince. Il vit comme un prince. Tes propres frères qui t'ont bloqué pour commencer ton business, c'est eux encore qui parlent d'aider le blanc. Et ils traitent le blanc mieux que toi. Bon, c'est ça ici. C'est ça qui nous arrive. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. On prête l'argent. C'est clair que le système économique mondial actuellement est vraiment intéressant. C'est truqué. Mais c'est eux qui nous donnent les aides. Ils viennent chez nous. Ils prennent nos ressources. Ils prennent nos enfants. Ils prennent notre bétail. Ils prennent notre peuple. Ils vont avec ça chez eux. Et maintenant, quand il s'agit de l'argent, c'est eux qui contrôlent notre système monétaire. C'est eux qui nous prêtent. C'est eux qui nous prêtent. Oh, on va donner une aide de 25 milliards au Cameroun, 25 milliards à la Côte d'Ivoire. On va donner une aide de 25 milliards au Ghana. C'est eux qui nous prêtent. Mais ils viennent chez nous piller. Si ça, ce n'est pas l'Afrique, vous allez me dire que c'est qui? Verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Le but de ces malédictions, c'est de nous détruire. C'est de détruire le peuple d'Israël. Ce n'est pas que de faire ça à moitié, non, de détruire. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. À jamais. C'est supposé, Jésus a dit, quand je vais finir ça, je vais encore essayer de rentrer dans le truc là. Jésus a dit aux enfants d'Israël, je vais rentrer là-bas, que cette terre-là sera contrôlée par les étrangers jusqu'à ce que le temps des étrangers soit accompli. Et si tu comprends ce que ça veut dire quand tu étudies les prophéties, le temps des étrangers sera accompli quand Jésus reviendra, il y aura la guerre et il va établir l'ordre mondial. Parce qu'il y a un ordre mondial que le diable va établir et qu'il est en train d'établir. Et il y a aussi un ordre mondial qu'après ça, Jésus va établir, qui sera le royaume de Jésus-Christ, mais qui sera un royaume éternel. Donc chacun veut établir son ordre mondial. Le diable veut établir son ordre mondial, Jésus veut établir son ordre mondial.
Mais le diable commence avant Jésus-Christ. Donc le temps des méchants s'arrête quand Jésus-Christ arrive. Donc les enfants d'Israël qui sont là-bas depuis 1948, là, depuis qu'ils sont là-bas, il n'y a pas de paix. La terre est toujours sèche, maudite. Il n'y a pas de paix là-bas. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que les enfants d'Israël ne sont pas encore rentrés là-bas. Je répète ici là, elles seront, ça c'est verset 48, elles seront à jamais pour toi et toutes tes descendants comme des signes et des prodiges. Ça va vous suivre jusqu'à. Ça ne va pas s'arrêter. Verset 47, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim et de la soif et de la nudité, de la disette, de toutes ces choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Regardez l'esclavage qui s'est passé dans l'Afrique de l'Est depuis le 9e siècle. Depuis le 9e siècle. Quand vous rentrez, vous lisez l'esclavage dans l'Afrique de l'Est, l'esclavage subsaharien dans l'Afrique de l'Est. Et regardez aussi l'esclavage qui a commencé au, on va dire, 15e siècle du côté de l'ouest de l'Afrique. L'esclavage transatlantique. C'était l'esclavage énorme. Il n'y a pas eu ce niveau d'esclavage-là ailleurs. Il n'y a aucun peuple qui a souffert l'esclavage comme nous. Je dis bien aucun. Aucun. L'esclavage de l'Afrique de l'Est a commencé, comme je dis encore, au 8e, 9e siècle. On est au 21e siècle aujourd'hui. Il n'y a aucun. L'esclavage du côté de l'ouest de l'Afrique a commencé au 15e siècle. Il n'y a aucun peuple qui a souffert l'esclavage comme nous. Et non seulement ça, on est reparti dans le monde entier et nous sommes les derniers. Tout le monde nous déteste. Tu ne sais même pas pourquoi on te déteste. Même dans certains pays comme en Inde. En Inde, là-bas, ils sont même plus noirs que nous. Certains Indiens sont même plus noirs de peau que nous. Mais ils nous détestent comme si on a fait un truc. Dans tous les pays, on nous déteste. Maintenant, ce qui se passe là en Libye, en Syrie, quand les réfugiés syriens prennent la mer et consortent pour aller en Europe, on ne les tue pas. À moins qu'ils se noient dans l'eau. Mais nous, quand on traverse le désert là pour aller là-bas, on nous vend comme esclaves. Quand ces gars-là voient leurs frères passer, ils ne font rien. Quand ils voient les blancs passer, ils ne font rien. Quand ils voient un négro passer, il faut qu'on le vende. Il faut qu'on le vende. Il y a une haine envers l'homme bantou. Incroyable. Incroyable. Même les gars de l'Afrique du Nord, là, ils ne se considèrent pas noirs comme nous. Hein. Ils ne se considèrent pas noirs comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Même les Éthiopiens, les Somaliens, ils sont, même envers nous, ils ne nous aiment pas. Ils sont noirs, hein? Éthiopiens, Somaliens, ils ne nous aiment pas. Vous allez me dire que c'est ici là, tout le monde va vous haïr. Une haine, on ne sait pas d'où la haine là vient. Je veux continuer. Tu sais, verset 48, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nullité et de la disette, de toutes choses, de toutes choses, des ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Regardez l'histoire des Américains. L'esclavage en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Brésil. Allez lire ça. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Ça, c'est Rome. C'est Rome. Le signe de Rome, c'est l'aigle. C'est l'aigle. Vous pensez que les Américains ont l'aigle sur les drapeaux au hasard. Même quand Rome a commencé, Rome avait l'aigle. L'aigle, c'était le signe de Rome. Beaucoup même de ces nations, la France, l'Allemagne et consorts, l'Angleterre, tout cela. Vous allez voir qu'à un moment donné, leur symbole, c'était l'aigle. Allez faire vos recherches. C'était l'aigle. Vous pensez que c'est un hasard?
Ça, c'est Deutéronome que je suis en train de vous lire, qui vient des millénaires avant notre histoire. Verset 50. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Regarde comment les gars nous ont traités. Quand vous voyez les films de Kunta Kinte, comment on nous traitait. C'est terrible. Elle mangera le fruit, elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. C'est la même chose qui continue de se passer en Afrique. Ce sont les Occidentaux là qui les Occidentaux, l'Afrique nourrit les Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils ne prennent pas en Afrique? Même nos téléphones là, les iPhones, les iPads, et tout ça, la technologie là, ils viennent prendre ces matières premières là en Afrique pour fabriquer leur technologie. Qu'est-ce qu'ils ne prennent pas en Afrique? Mais nous on vit là comme si on n'a rien. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Nous on cultive le cacao, le café et qu'on sort beaucoup de choses. Mais nous-mêmes, on ne profite pas de ça. Il faut qu'on ait encore acheté le chocolat qui vient d'Europe. 10 fois plus cher. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé ni mou. Quand on vit là, quand les gars là viennent, ils prennent. Nous, on est là comme. On n'a rien. Ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes les portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance, dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes les portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. Ok, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Parce que quand vous lisez l'histoire d'Israël, quand ils étaient encore en Israël, quand il y a eu, quand les, par exemple, quand Babylone ou alors Rome est venu les conquérir, Rome les a encerclés, Babylone les a encerclés pendant un bon bout de temps, des années. Et leurs ressources sont finies, la nourriture est finie, l'eau même a cessé de couler. Les gars, ils avaient tellement faim, ils ont commencé à manger leurs propres enfants. Ils avaient tellement faim, ils ont commencé à manger leurs propres enfants. Ça, c'est ce qui s'est passé en Israël à l'époque là où ils ont été conquis par Babylone et Rome. Allez lire, c'est dans la Bible, mais c'est aussi dans vos livres trucs là, laïques. Verset 54. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. Ok, la femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sortir d'entre ses pieds, et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture, au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Tellement il y avait la famine dans ce pays-là, ils ont mangé leurs propres enfants et bu leur sang. Verset 58 du chapitre 28. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas le nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, j'ai parlé des mains de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas le nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu,
L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée. Ce n'est pas supposé finir, non, c'est supposé suivre les enfants d'Israël jusqu'à toi et ta postérité par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Quand vous regardez les rapports de quand vous regardez les rapports de l'UNESCO, quand vous regardez les rapports de l'UNESCO et consorts, vous regardez le euh, comment on appelle ça? Quand vous regardez la moyenne de vie de l'homme en Afrique, on vit quoi? L'espérance de vie en Afrique. Pour l'homme, c'est quoi? 40, 45 ans, la femme, c'est 50 ans. Regardez les pays les blancs, regardez les pays d'ailleurs. Les gars vivent longtemps. On a toutes sortes de maladies chez nous. Même les enfants ont les AVC. Même les enfants ont les AVC. Verset 60. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Et même ces maladies-là, on n'a même pas la force même de les soigner. Il faut qu'on appelle encore le blanc. C'est des maladies même, on ne peut même pas soigner au Cameroun. Tu as un petit AVC, quand ces célébrités-là, ces présents-là, c'est un peu comme celui de Ali Bongo. Il a eu un AVC ou il a eu un problème de cœur. Le gars prend l'avion pour aller se faire soigner à l'étranger. C'est malheureux. Ça, c'est un président africain. C'est malheureux. Verset 62. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'aurais point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux et non aucun et d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront. Tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Quand vous regardez le sort des Noirs américains ici là, quand vous regardez l'histoire des Noirs américains, quand on grandissait, on voyait les films comme les Kunta Kinte. On ne comprenait pas. Au fur et à mesure qu'on a grandi, on est arrivé ici en Europe, en Amérique, on comprend. Imaginez un peu la souffrance que ces gars ont vécue pendant des siècles. Jusqu'à présent, les Noirs américains sont en bas. Quand vous partez dans les îles et l'Amérique du Sud, les Noirs sont en bas. Quand je dis Noirs, je parle des Noirs comme là, ils sont en bas. C'est eux qui sont en bas quand vous partez dans les pays comme le Brésil, l'Argentine. Les Noirs sont en bas. Les Noirs esclaves sont là. Ils sont toujours en bas. Ils continuent mais regardez les îles. Haïti, les Caraïbes. Regardez, comment ça s'appelle? Tous ces îles-là. Même dans ces pays européens-là. Même pour nous qui avons voyagé, on n'a pas forcément connu l'esclavage. Nous qui avons voyagé, on est venu ici là. On se bat. Tu fais l'argent, tu ne vois même pas là. Tu ne vois même pas où l'argent part. Les Blancs réussissent à développer leur pays. Nous, on vient ici, on se bat, on n'arrive pas à développer notre pays. Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? C'est quoi? Quand vous lisez l'histoire des Noirs américains ici là, l'esclavage là, quand tu étais esclave de ton patron, il pouvait prendre ta femme, il la viole. Les enfants métis qui sont nés dans cette période-là,
les patrons là, ils violaient les femmes de leurs esclaves. Je vais maintenant lire verset 68, qui est le dernier verset. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Écoutez très bien. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, qui représente l'esclavage, Dieu leur a dit qu'ils ne vont plus voir l'Égypte. Mais Dieu dit qu'il va les ramener en Égypte avec des navires. Quand vous lisez l'histoire d'Israël dans la Bible, Israël n'est jamais rentré en Égypte dans la mesure où ils sont partis devenir encore esclaves en Égypte. Donc l'esclavage dont il parle au peuple d'Israël ici là, ce n'est pas arrivé dans la Bible, genre que quand ils sont sortis d'Égypte là, quand tu lis de Genèse à Apocalypse, ils ne sont pas rentrés en Israël comme en Égypte comme des esclaves. Mais Dieu, cela parle mais il faut voir que l'Égypte, cela représente en fait l'esclavage. Parce que l'esclavage dont Dieu parle, parce que depuis que je lis là, ce n'est plus un esclavage où il va les amener dans un pays spécifique. Cette fois-ci, là, il va les amener dans toutes les nations de la terre. Ce ne sera plus seulement un seul pays. Ce sera maintenant toutes les nations de la terre. Et là-bas, ils seront esclaves. Et comment est-ce qu'il va les amener là-bas en esclavage? Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Des navires. Quand vous regardez l'histoire qu'on a après l'école là, quel est le peuple qui est allé en esclavage par navire? Et en quantité industrielle. Je ne parlais pas que 2, 3 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Je parlais des millions, des dizaines, 10, 20, 30, 40 millions. Ça, ce sont même des chiffres que les gars estiment. On ne peut pas nous donner les vrais chiffres. Parce qu'il y a des trucs qui s'est passé, personne n'était là pour s'assurer qu'on compte tout ce qui s'est passé. Ça sont des estimatifs. Faites des recherches, allez voir la quantité d'esclaves qui ont été vendus en Afrique de l'Est. Allez voir la quantité d'esclaves qui ont été vendus en Afrique de l'Ouest. Et c'est clair qu'en Afrique de l'Est, une grande partie aussi passait par le Sahel. Ils partaient à pied dans ces pays-là pour être vendus. Mais beaucoup aussi ont pris des navires. Quand vous regardez les trucs comme les Gibraltar, les Gibraltar et consorts, les ports esclavagistes qui existaient dans cette époque-là, les gars utilisaient les navires. Quand vous regardez l'esclavage qui s'est passé du côté de l'Atlantique, c'était premièrement navire. Ici, là, Dieu dit qu'il va vous ramener en esclavage en navire. Il y a quel autre peuple dans ce monde? Dites-moi. Je veux que vous réfléchissez. Ouvrez vos yeux, vos oreilles, tout. Ouvrez. Dites-moi. Et ce sont des malheurs qui sont supposés suivre les enfants d'Israël jusqu'à ce que Jésus revienne. Là, j'ai lu Deutéronome 27 et 28. Je vais faire 29 et 30 la semaine prochaine, Dieu voulant. Dites-moi. Il y a quel autre peuple qui a été vendu en esclavage? Quel autre peuple qui a été vendu en esclavage? Autant que nous. Il y a quel autre peuple, quel autre peuple qui vit sur le continent le plus riche au monde? Mais il ne bénéficie de rien. Mais il ne bénéficie pas des richesses de leur continent. Dites-moi. 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 Il y a quel? Je vais vous lire là. Ça, c'est Luc 21, chapitre 21, verset 24. Luc 21, verset 24. C'est Jésus qui parle, quand il parle de la fin du temps. Ok. Il parle de la fin du temps. Il dit cela que... Ça, c'est quand il parlait de la destruction qui devait arriver à Israël. Je vais lire à partir même du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par... Attends un peu, une seconde.
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit, parce que Dieu a promis qu'il allait finir avec eux, comme ils ont désobéi. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et la colère contre ce peuple. Contre qui? Ce peuple d'Israël. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Ça, c'est Jésus qui leur répète ce que Moïse leur a dit. Je vous lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour ceux qui veulent dire là que l'Ancien n'a pas d'application. Donc si Jésus même répète ça, Jésus est en train de vous confirmer ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Donc arrêtez les conneries là que l'Ancien Testament est fini. Pardon, qui vous a appris ça? Et la personne qui vous appelle ça, c'est pour vous aveugler. Voici ce que Jésus répète ici là. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs, esclaves, parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il confirme ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Il a dit que vous allez être la destruction qui arrive là. Et c'est arrivé en 70, l'an 70. 70 après la naissance de Jésus-Christ. Rome va saccager Jérusalem. Beaucoup vont mourir. Ceux qui vont résister, vous allez être pris captifs et vendus dans le monde entier. Et la terre d'Israël là sera toujours habitée par les nations jusqu'à ce que le temps soit accompli. Quand est-ce que le temps des nations est accompli? Quand Jésus vient établir son ordre mondial, mais Jésus n'est pas encore arrivé. Dans l'ordre mondial, que les Juifs qui sont là, placés là maintenant, là, et les Américains et les Anglais, tous des francs-maçons, vous pensez que c'est quel ordre mondial qui sont en train de la faire là? Et dans cet ordre mondial là, vous avez les catholiques, le Vatican à l'intérieur. Vous avez les églises protestantes là. Parce que les églises protestantes là, surtout américaines, supportent Israël. Israël même ne croit même pas en Jésus-Christ. Israël ne croit même pas en Jésus-Christ. Ils ont volé notre histoire, mais ils sont restés avec les conneries. Dans la mesure où eux, ils servent Satan. Ils ne croient même pas en Jésus-Christ. Donc, ce que j'ai eu là, je veux que vous réfléchissiez. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux lire, enseigner et lire, enseigner et lire et enseigner. Ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai fait à peine 1 heure d'enseignement. Comme j'ai dit, la semaine prochaine, je vais encore lire. On va lire Deutéronome 29 et 30. Mais il y a plein d'autres. Mais là, je vous ai pris ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël avant que les gars n'entrent. Et je vous montre ce que Jésus-Christ a dit aux enfants d'Israël juste avant qu'ils ne sortent. Parce qu'ils sont entrés. Avant d'entrer, Moïse les a avertis que si vous désobéissez Dieu, là, il va finir avec vous. Avant qu'ils ne sortent, Jésus-Christ leur a répété ce que Moïse leur a dit au départ. Que si vous vous amusez là, vous voyez ce que vous avez. Mais au temps de Jésus, c'était trop tard. Dieu avait trop supporté. C'était l'heure maintenant de les chasser dans tout le monde entier. Et de les frapper bien. C'est clair que même pendant le temps qu'ils ont passé là en Israël, ils ont beaucoup souffert. Parce que comme je dis, il y avait la captivité assyrienne, babylonienne, perse, grecque et Rome. Et c'est Rome qui continue à régner jusqu'à présent. C'est Rome. Il n'y a aucun autre peuple sur la terre qui traverse... Désolé. Il n'y a aucun autre peuple sur la terre qui subit les malédictions qui ont été données dans Deutéronome, chapitre de 27 à 30. Il n'y a aucun autre peuple. Et c'est tellement précis dans ces passages-là que tu ne peux pas te perdre pour reconnaître qui est ce peuple-là. Et Dieu a dit que ce sera un signe pour les enfants d'Israël. Pendant un bon bout de temps, on ne savait pas. Mais maintenant que les temps sont en train de s'accomplir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rappelle à ses enfants
qui ils sont. Il leur rappelle leur histoire. Il leur rappelle pourquoi est-ce qu'ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit que c'est important de chercher à savoir pourquoi on est là où on est. Pourquoi on est là où on est. Pourquoi l'Afrique, particulièrement le peuple bantou, souffre de tous ces maux. Il faut chercher à savoir. Il faut chercher à savoir. Depuis là, moi, je ne vous parle pas de femmes, d'enfants, de voitures, de maisons, de gâteaux, de bonbons. Je vous parle de la vérité. Cherchez à savoir pourquoi est-ce que l'Afrique est là où elle est. Même nos églises, regardez là, les églises africaines. On prie, on chante, on pleure, on prie, on chante, on pleure, on prie. Mais même nos églises, elles sont pauvres. Même nos églises, comparées aux églises des Blancs, elles sont pauvres. On est toujours dans la misère. Toujours la pauvreté, toujours les faux problèmes. Les faux problèmes. On a toutes sortes de maladies. Les jeunes meurent d'AVC. On a tous l'hypertension. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a même toutes ces maladies-là. On n'a même pas l'argent pour se soigner. On n'a même pas l'argent pour se soigner. Non, même nos présidents africains ont des problèmes. Il faut qu'ils prennent l'avion pour aller se faire soigner en Europe. Est-ce que c'est normal? Avec toutes les richesses qu'on a en Afrique, toutes les richesses qu'on a. Et ces richesses-là, qui exploitent ces richesses-là, c'est le blanc qui vient exploiter ces richesses-là. Le blanc vient. Mais maintenant, ce sont les Indiens et les Chinois qui viennent aussi prendre leur part. Parce que le blanc a tellement pris. Le blanc a tellement pris, il continue de prendre. Mais maintenant, ça arrive au niveau où les Indiens viennent, les Chinois viennent. Ils viennent piller. Nous, on est là. Ils pillent comme ça, là. Nous, on n'a absolument rien. Ils signent un deal là avec le président au pouvoir. Ils signent un deal avec les ministres. Et c'est eux qui mangent. Eux, leurs femmes et leurs enfants profitent. Le peuple est là. On n'a rien. On est dans un continent tellement riche. Un pays tellement riche comme le Cameroun. Mais le taux de chômage est tellement élevé. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu mets les blancs là-bas au Cameroun, ils vont développer le Cameroun en 2 secondes. Il y aura tellement de travail. Mais nous, on n'arrive même pas à créer un boulot. Nos frères, nos soeurs, ils vont à l'école. Il n'y a pas de boulot. Et c'est normal. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Ça, ce sont les malédictions que Dieu a mis sur le peuple d'Israël. Pour toujours. Jésus-Christ est venu, il a répété ce que Moïse a dit. Donc vous allez me dire quoi? Pour ceux qui disent que l'Ancien Testament n'est pas applicable, ok, pas de problème. Jésus lui m'a précisé ce que Jésus lui m'a dit ce que Moïse a dit. Que vous serez vendus dans tout le monde entier. Vendus dans tout le monde entier. Esclaves. Et ce sont les étrangers qui vont habiter sur la terre que Dieu a promis à vos pères. Et dans tout le monde entier où vous serez vendus, vous serez les derniers. On est dans ce pays-là, on vient ici en Amérique, on part en Europe, on travaille, on bosse même pour que tous ces gars-là, mais on est toujours pauvres. Et c'est normal. C'est pas normal. Vous allez me dire que oh, je ne suis pas pauvre, j'ai une maison aussi là, ma maison a coûté 500 000 $. Ma maison a coûté 300 000 $. J'ai une voiture garée là, la voiture a coûté 100 000 $. Tu es pauvre. Pourquoi tu es pauvre? Tes frères sont pauvres, ta mère est pauvre, ton père est pauvre, tes oncles ou tantes pauvres. Le petit argent que tu as là, ça ne peut pas changer la pauvreté. Ça ne peut pas changer. Toi, tu es pauvre. Parce que si tu as un vrai... Je te prends un exemple simple. Tu as ta maison que tu as achetée. Ta maison a coûté 300 000, 500 000 $. Tu as ta voiture que tu as achetée. Ta voiture a coûté 100 000 $. Si tu as un vrai problème ici aux États-Unis,
Tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ta voiture. Si tu t'amuses même, tu n'auras même pas assez d'argent pour te faire soigner. Tu vas mourir. Tu es pauvre. Donc, pour ceux qui vont me dire que, oh, je suis en Amérique, je fais 100 000 années, je fais 200 000 années, tu es pauvre, mon frère, on est pauvre. On est pauvre. Nos frères souffrent, nos pères souffrent, nos mères souffrent, nos oncles souffrent. Ils meurent chaque jour. Moi-même qui parle, j'ai eu 2 deuils dans la famille. C'est quelque chose là, j'ai eu 2 deuils. Tu vois comment les gens meurent, c'est... Je sais pas. On m'a dit quoi? Donc, ceux parmi vous qui pensent que je suis en Europe, je suis en France, je mange bien, je mange du caviar, je suis riche, de quoi? Tu es pauvre. Quand tu vas au Cameroun, là, tu es pauvre. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu es pauvre. Tu es pauvre. Et si même, tu vas craindre devant qui? Parce que tu conduis une Mercedes. Pour le blanc, tu es nègre. Excusez-moi du terme, mais tu es nègre. Pour tout le monde, là, tu es nègre. On te manque de respect. On te manque de respect. On ne te respecte pas. On ne te respecte pas. Toutes les malédictions que Dieu a mis sur nous continuent de nous suivre jusqu'à présent. Même Jésus, quand ça dit que ça va continuer de vous suivre. Il a dit ça, je viens de lire ça. Il a dit que ça va vous suivre. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Vous allez me dire quoi? Lisez vos Bibles. Cessez d'aller à l'église seulement pour chercher le mari et les femmes et les enfants. Cessez d'aller à l'église seulement pour chercher à remplir vos ventres. Cherchez à comprendre le pourquoi des choses. Dieu dit que Dieu dit que dans 2 Thessaloniciens 2 que la raison pour laquelle il y aura comment dire, la raison pour laquelle les gens vont se perdre, la déception, c'est parce que les gens auront refusé la vérité, ils auront rejeté la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que nous sommes les enfants d'Israël. Les vrais enfants d'Israël. Je vais encore vous dire quelque chose. Toutes les nations de ce monde ont une histoire glorieuse, sauf nous. On n'a pas d'histoire. Vous pensez que c'est un hasard? L'Amérique même qui est née, l'Amérique est née en 1776. Ils ont une très belle histoire. L'Angleterre, une belle histoire. La France, une belle histoire. Tous les peuples ont une belle histoire. L'Allemagne, même comme l'Allemagne après a fait les trucs, ils ont une belle histoire. Tu vois, en Chine, ils ont une belle histoire. Le Japon, tous ces gars ont une belle histoire. Ils n'ont pas souffert comme nous. Nous, tu ne connais même pas d'où on vient. On dit qu'on s'appelle les Bantous. Le Bantou veut dire quoi? Bantou, tout ce que Bantou veut dire. Bantou veut tout simplement dire plusieurs peuples. C'est tout. Donc, notre histoire, c'est que c'est plusieurs peuples. Et notre histoire, quand tu vas dans les écrits, on va te dire que les Bantous viennent du Cameroun, Nigeria. Après, ils sont répandus dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud et dans l'Afrique de l'Est. Par hasard, c'est là où les gars sont venus chercher les esclaves pour les vendre dans le monde entier. Par hasard. Par hasard. Par hasard, c'est là où les Blancs sont venus prendre les esclaves. Par hasard, c'est là où les Arabes sont venus prendre les esclaves pour les vendre partout dans le monde entier. Par hasard. Il y a plein de versets là où Dieu justement donne le nom des gens qui ont vendu ses enfants en esclavage. Je n'ai juste pas le temps de faire tout ça maintenant là. Je fais ça au fur et à mesure. J'adresse ce sujet parce que j'ai eu à mentionner que nous sommes les enfants d'Israël. Et je sais que parmi vous, certains vont dire que mais comment est-ce que je sais ça? Je vous ai montré juste un peu. Il y a plein là. Quand tu commences à comprendre ce que je suis en train d'enseigner là, ton esprit s'ouvre. Tu comprends certaines choses plus clairement. Tu comprends pourquoi on est là où on est. Tu comprends. Tu comprends. Dieu dit que son peuple souffre parce qu'il manque de connaissances. On manque vraiment de connaissances. On souffre. On ne sait même pas qui on est. On est maudit. On ne sait même pas pourquoi on est maudit. On est maudit. On ne sait même pas pourquoi on est maudit. Mais chaque jour, on va à l'église pour prier. Et voilà encore un truc que je vais vous dire. Au fur et à mesure que je vais enseigner ça, je vous encourage à faire vos recherches. Pourquoi est-ce que ce que je dis est important? C'est important parce que
Voilà encore un truc que je vais mentionner même avant d'entrer là-bas. Jésus-Christ est venu. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais il faut bien comprendre la raison. Il faut bien comprendre la raison pour laquelle Jésus est mort. Il faut bien comprendre ce qu'il est venu accomplir. Les gens vont me dire que, oh, Jésus a dit qu'on n'est pas maudit. On est lavé par son sang. On est cela. Oui. Mais pourquoi Jésus, là, dans Luc 21, 24, là, pourquoi il n'a pas dit que maintenant que je suis mort, pourquoi Jésus n'a pas dit que, ok, quand je vais mourir, je vais ressusciter, il y aura la paix. Il a dit que vous allez être vendus comme esclaves. Donc ne confondez, ne mettez pas le sang de Jésus-Christ sur tout, au hasard, bêtement. Non. Les péchés que nos pères ont fait, les péchés que nous faisons, ça nous suit. Ça nous suit. Jésus-Christ est mort, non. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Pourquoi ces apôtres ont été tués comme des chiens? Mais eux aussi auraient pu dire que non, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, on sera en paix, on va vivre en haut. Non, ils sont morts. Parce que les promesses que Dieu a faites, ce n'était pas pour le monde. C'est pour ça que Dieu dit que le monde, ce que vous voyez là, c'est un monde qui passe. C'est un monde que Dieu doit détruire. C'est un monde qui passe. C'est le temps des nations. Elles vont continuer à régner jusqu'au jour où Dieu va envoyer son Fils Jésus-Christ pour établir l'ordre parfait. Tant que ce n'est pas encore arrivé, il y aura les calamités, il y aura les guerres. Jésus-Christ est mort, il est monté au ciel, oui. Et Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il demande qu'on accumule des richesses pour le monde à venir. Parce qu'on ne voit pas ça. C'est un travail spirituel. Et c'est un travail dans lequel, même si tu meurs comme les apôtres, même si tu meurs comme les apôtres, même si tu meurs, tu souffres comme on souffre là, fais ton travail. Parce que même si tu meurs pauvre, même si tu meurs comme les apôtres là, tu meurs. Si tu as fait ton travail, il va te ressusciter. Et peut-être que dans ta vie passée, tu es mort à 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 1 an même. Mais dans la vie à venir, c'est une vie éternelle. Tu ne vas pas mourir, tu auras un corps éternel. Tous ceux qui auront désobéi à Dieu vont mourir. Et dans le monde qui vient là, ils vont être ressuscités, mais ils auront un enfer, et l'enfer sera éternel. Alors que toi tu seras dans le monde de Dieu avec Jésus-Christ. Tu vas vivre éternellement et tu vas bénéficier des richesses de la terre. Jésus-Christ a vécu quoi? Ici sur terre, il a vécu 33 ans. Il a vécu 33 ans. Parce que ce n'était pas important de vivre 100 ans, 200 ans. Ça sert à quoi? Il a vécu 33 ans, il est mort, il est resté, il est parti. Jésus-Christ, quand il est venu, il ne cherchait pas l'argent. Ce n'est pas important. Il est venu donner un message. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël n'ont pas compris quand il est venu. Et les gens, même jusqu'à présent, ne comprennent pas pourquoi Jésus est venu. C'est pour ça qu'on court après le mariage, on court après l'enfant, on court après l'argent, on court après le dollar, l'euro, la maison, les business, les ceci, les cela. Et c'est mauvais. Mais ce n'est pas ça qui va garantir ton salut. Il faut passer par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que porte ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit porte tes richesses, suis-moi. Parce que c'est le travail que tu auras fait en l'écoutant et en appliquant ses lois. C'est le travail là et en permettant que son sang te nettoie. Et en permettant que tu manges son corps, tu boives son sang. Je parle du baptisme. Du baptisme. En permettant que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit là te parle et te guide dans ce que tu as fait. On a à faire. Pour ceux qui pensent que oh, je suis chrétien, je peux m'asseoir là. Non, tu as à faire. Parce que tu as reçu des talents. Si tu n'utilisais pas ces talents-là, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu auras des problèmes avec Dieu. Donc, je n'ai pas envie de tirer cette vidéo de long en large. Je voulais juste commencer à vous dire pourquoi nous sommes les enfants d'Israël. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de chapitres. Je ne peux pas faire ça en un jour, je ne peux pas faire ça en 1 heure. Je vais faire ça un peu. Mais le peu que je vous donne, je vous encourage. Cherchez, posez-vous les questions. Et maintenant, justement, pour revenir à ce que je voulais dire au départ, avant que je n'oublie. Maintenant que vous comprenez que nous sommes les enfants d'Israël, je sais que je n'ai pas tout donné. Je vais donner au fur et à mesure. Mais je vais aussi vous dire quelque chose. Au fur et à mesure que vous allez comprendre que nous sommes effectivement les enfants d'Israël, et que les malédictions qui nous suivent, c'est à cause de ce que nos pères ont fait.
Non seulement à cause de ce que nos pères ont fait, à cause de ce que nous-mêmes on est en train de faire. La Bible dit que Israël sera jugé plus sévèrement. Pourquoi? Parce que c'est à elle que Dieu a remis la loi. Donc le jour du jugement là, Dieu va juger Israël, le peuple d'Israël, beaucoup plus sévèrement. Pourquoi? Parce que c'est au peuple là qu'il a donné sa loi. C'est à eux. Donc toutes les malédictions qu'on subit aujourd'hui là, c'est à cause de ça. Maintenant, quand vous priez, quand vous continuez votre vie, je veux que vous gardez ça dans vos têtes et que vous demandez pardon pour les péchés de nos pères. Je n'ai pas le temps de partir là maintenant. On va faire ça la semaine prochaine. Mais la Bible dit qu'il faut demander pardon pour les péchés de vos pères. Demandez pardon pour vos péchés à vous-même. Et faire le travail que Dieu veut que tu fasses. Il faut comprendre ça. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vis dans l'ignorance. La raison pour laquelle on souffre comme ça aujourd'hui, c'est à cause de ça. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons déçu Dieu. Il nous a chassés. Mais ce n'est pas qu'il nous a chassés de manière éternelle. Il va nous ramener. Et il a même déjà commencé à nous ramener. Vous allez voir que si vous êtes prudent, si vous êtes attentif, il y a un mouvement qui se passe depuis quelques années aujourd'hui, où les Noirs américains, c'était noir en Europe. En Afrique, je ne sais pas trop, parce que l'Afrique, nous sommes dans l'obscurité. Tu ne sais même pas ce qui se passe en Afrique. À part les affaires des élections, à part ceci, cela. Bon, dans le côté spirituel, tu ne sais même pas ce qui se passe. Dans le côté spirituel, bon, tout ce qu'on voit, ce sont des prophètes qui vendent le bien-être. C'est tout ce que tu vois. Donc, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un mouvement où les Noirs américains, pas tous, mais une partie, une bonne partie, ils ont compris ça. Moi-même, c'est Dieu qui m'a amené à écouter ces Noirs américains-là. Et j'ai commencé à comprendre ça. Dieu est passé par ces Noirs américains-là pour m'éduquer sur ce point-ci là. Dieu a déjà commencé à ouvrir les yeux à ses enfants. Non seulement ça, même dans les rêves que j'ai eu à faire, Dieu m'a montré plusieurs fois que nous sommes les enfants d'Israël et qu'il va nous ramener sur la terre promise. Ce n'est pas tout le monde qui ira là-bas, que tout le monde... Non, non, non. Comprenez bien, il y aura plusieurs royaumes. Allez lire Apocalypse 21-22. Les rois de la terre viendront. Donc il y aura des rois ailleurs, avec des rois ailleurs qui vont venir servir Israël. Mais nous sommes le peuple élu de Dieu. Mais comme nous sommes aussi l'aîné, parce que quand Dieu regarde les peuples de la terre, il considère Israël comme le premier-né. Comme le premier-né, il nous fouette plus. C'est comme ça en Afrique, c'est la mentalité africaine. Quand tu es né, on te fouette plus que les petits frères. Il nous fouette plus. Donc maintenant, quand vous priez, rappelez-vous de ça. Demandez pardon pour vos péchés, mais aussi pour les péchés de vos pères. Même les péchés de vos enfants qui arrivent. Rappelez-vous que si nous sommes ici là, c'est à cause de ça. Mais rappelez-vous aussi que ce n'est pas une fatalité, parce que je vais continuer à enseigner la semaine prochaine. Dieu ouvre la porte pour ceux qui veulent se repentir et ceux qui veulent le suivre. Mais en tant que peuple, ce sont des malédictions qui vont nous suivre jusqu'à ce qu'il arrête ça. Jésus a dit que vous serez vendus comme esclaves dans tout le monde entier. Et la terre là sera marchée par les étrangers jusqu'à ce que lui-même revienne. Parce que le temps que les étrangers là soient, le temps pour que les étrangers soient accomplis, c'est quand il revient. C'est quand il revient que vous allez revenir. Que les vrais enfants d'Israël vont revenir. Pas avant. Pas avant. Et ce ne sera pas parce que l'Amérique a signé un papier avec l'Angleterre et la France et l'Allemagne et la Russie et les pays arabes. Ils ont signé un papier et puis ils ont permis. Non! Ce ne sera pas la guerre. Où Jésus va rassembler tous les pays là, il va finir avec eux. C'est comme ça qu'il va les ramener. Lisez vos Bibles, cessez d'écouter ce que les gens racontent. C'est comme ça qu'il va les ramener. Je vous ai parlé de Moïse. Jésus a répété ce que Moïse a dit.
Donc, cessez de penser que l'Ancien Testament, c'est vieux, ça ne s'applique plus, ça s'applique. C'est ce que vous ne comprenez pas et vous négligez, ça s'applique. La Bible ici, là, c'est l'histoire du peuple bantou. C'est notre histoire. On n'a pas d'histoire comme les autres nations. Parce que notre histoire, en fait, a été cachée. Notre histoire, en fait, c'est perdu parce que nous, on est perdu. Mais dans ce dernier jubilé, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à révéler des choses cachées qu'on ne connaissait pas. Ou même si on connaissait, on lisait, mais on ne connectait pas. Mais maintenant, Dieu permet qu'on commence à connecter. On commence à connecter. On dit, ah, ok. Ah, ok. Ah, la fait si, mais... Et non seulement ça, je veux aussi vous dire un truc. Nous, quand on a grandi au pays, nos parents, nos aïeux, nous ont toujours dit que on vient d'Égypte. On vient de là-bas en haut, on vient d'Égypte. On n'est pas de l'Afrique subsaharienne, là. On vient en fait d'Égypte. Posez-vous la question, vous pensez que nos aïeux nous ont toujours dit ça parce que c'était un hasard? Parce que c'était un hasard? C'est parce que leur père et leur père et leur père et les pères des pères des pères, ce sont des trucs qui se sont dit de génération en génération, de génération en génération. Mais au fil du temps, on a oublié. On a oublié que nous sommes. Et maintenant, notre histoire est écrite par des étrangers qui veulent cacher notre vraie identité. Beaucoup même de ces étrangers ne connaissent même pas notre identité, mais les grands même de ces, les éduqués même, les gens qui ont écrit notre histoire au départ, les anciens là, ils connaissaient qui nous sommes, ils savaient qui nous sommes. Ils savaient, ils ont caché notre histoire. Donc, le peuple bantou n'a pas d'histoire. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre histoire. Et Dieu a permis que, et Dieu a dit qu'on devait être détruit, perdu, perdu. Parce qu'on devait oublier qui nous sommes. C'est pour ça que nous sommes le seul peuple sur la terre qui n'avons pas d'histoire vraiment concrète. Et on vit des malédictions, on ne sait pas d'où ça vient. C'est ça. Rentrez, lisez, cherchez, faites vos recherches. Faites vos recherches. Et quand vous comprenez ce que je suis en train de dire là, il y a beaucoup de choses qui doivent commencer à make sense. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez commencer à lire la Bible avec une perception différente, une meilleure compréhension. Et quand vous allez comprendre ce que je suis en train de dire là, je vous encourage à rentrer. Vous voyez, lisez les livres comme les livres de Deutéronome, Lévitique, Nombre. Lisez les livres là. Lisez les livres là. Ne lisez pas seulement les livres qui disent que oh, je serai béni, j'aurai la voiture, j'aurai le mariage, pardon, lisez toute la Bible. Lisez toute la Bible. Ne lisez pas seulement un verset que oh, non, lis toute la Bible pour comprendre ce qui se passe. La raison pour laquelle tu seras, on va te tromper plus tard. La raison pour laquelle tu seras séduit, c'est parce que tu auras rejeté la vérité. Tu auras rejeté la vérité. Lisez toute la Bible. Surtout dans ce temps-ci, ça va vous donner une meilleure compréhension des choses. Donc, je vais arrêter cette vidéo. Je vais continuer plus tard, comme Dieu me le permet. Je remercie Dieu de m'avoir ouvert ce sujet. C'est un sujet que je comptais ouvrir. Parce que ça fait depuis, je ne fais que dire que je veux parler de la raison pour laquelle nous sommes les enfants d'Israël. Ça, c'est la première fois que je fais. Je vais essayer de faire plusieurs autres vidéos et en parler. Mais je veux que quand je lis comme ça, là, vous me rentrez, lisez, méditez dessus. Et quand vous travaillez sur la parole, vous méditez dessus. L'ange, Dieu a donné à chacun un ange pour l'aider. Et au-delà de ça, on a l'Esprit Saint qui nous guide. Il te parle, il t'écoute. Il te parle, écoute. Et l'intérêt de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est que tu comprennes la parole. Tu comprennes qui est Jésus-Christ. Tu comprennes qui est Dieu. C'est important. Donc, je vais vous laisser. Une fois de plus, lisez ce que j'ai dit. Méditez dessus. Priez. Demandez même à Dieu de vous révéler ça. Qui vous révèle si vraiment ce que je suis dit là est vrai. Et quand vous comprenez ça, faites ce qu'il y a à faire.
Marchez avec Dieu. Obéissez-lui. Ne faites pas comme nos parents. Ne faites pas comme beaucoup font même aujourd'hui. Qui suivent Dieu par intérêt. Cherchez d'abord à comprendre. Cherchez d'abord à comprendre. Et si vous aimez cette vidéo, j'espère que vous aimez, partagez-la avec vos frères, vos familles, vos amis, partagez. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, et comme la Bible dit, si tu connais la vérité et ton frère tombe, tu ne le préviens pas. Et il meurt, il ne s'est pas repenti. Dieu va te demander son sang. Donc, il ne faut pas seulement suivre ça, après fermer, partager. Moi, j'envoie ça beaucoup parmi vous. Je sais que beaucoup parmi vous aussi, vous ne voyez pas ce que j'envoie. Mais moi, j'ai fait mon travail. Je vous encourage aussi, regardez et envoyez. Même si quelqu'un ne va pas, même si quelqu'un va vous insulter, envoyez. Si maintenant quelqu'un vous dit que ne m'envoie pas les vidéos, si quelqu'un me dit que ne m'envoie pas les vidéos, moi je n'envoie pas les vidéos. Mais tant que la personne ne m'insulte pas, j'envoie. En le faisant, je lave mes mains. Je lave mes mains. Donc ça c'est la première vidéo sur la raison pour laquelle nous sommes les enfants d'Israël. C'est la première de plusieurs. Et j'ai pris que Dieu me guide pour que je puisse l'enseigner comme il faut, pour que vous compreniez. Mais quand vous comprenez ça, que ça ne reste pas seulement la connaissance, non. Quand j'enseigne comme ça, c'est pour vous amener, c'est pour développer votre intérêt à la Bible. Mais c'est aussi pour qu'on change nos vies. Parce que si tu connais seulement, mais tu ne changes pas ta vie, tu vas périr. Donc la connaissance des textes, c'est une chose. Il faut maintenant la vivre. Il faut maintenant l'appliquer. Il faut travailler avec l'Esprit Saint. Il y a beaucoup qui vont à l'église, ils ne travaillent pas avec l'Esprit Saint. Ils cherchent leurs propres intérêts. Pareil comme les faux prophètes que j'ai lu dernièrement. Par exemple, j'ai fait une vidéo la semaine passée qui parlait justement la déception dans l'église, partie 3. Il n'y a que 2 personnes qui ont regardé ça. Il faut regarder. Quand je parle des choses par exemple comme la guerre mondiale, le nouvel ordre mondial, tout le monde le coupe pour regarder ça. Mais quand je parle des choses comme la déception dans l'église, les gens ne regardent pas autant que ça. C'est bien beau de connaître la 3e guerre mondiale. C'est bien beau de connaître, c'est pas moi, le nouvel ordre mondial. Mais il faut connaître ce qui se passe dans ton église. Les vidéos que je poste là, il y a toujours un lien, le lion de la tribu de Juda. Cliquez sur ce lien-là, il y a plein d'autres vidéos que vous n'avez pas eu à voir. Regardez ces vidéos-là. Ne regardez pas mes vidéos comme vous regardez les vidéos sur YouTube là. Les gens qui dansent, qui montent, qui descendent. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment dommage. Les vidéos comme celle-ci, les gens, tu vas voir 20, 30, 40 personnes vont voir. Parfois, c'est seulement 2 personnes. Mais quand tu regardes les vidéos qui parlent des conneries, tu as 1 million, 2 millions, 30 millions. Ça te montre vraiment où l'intérêt de l'homme est. Et beaucoup de ces gens qui voient ces vidéos-là sont des chrétiens. Quand c'est pour regarder les Jennifer Lopez, les Trump, les Obama, quand c'est pour regarder les comédies africaines, quand c'est pour parler des affaires des élections, tu reçois 100 millions de SMS. Quand quelqu'un comme moi s'assoit pour faire la parole là, c'est à peine même si on doit regarder. On regarde la vidéo, on dit, il parle de quoi? Nous sommes les enfants d'Israël. Le gars là même, qu'est-ce qu'il raconte avec ces conneries là? On fait la vidéo. Pour ceux même qui essaient un peu de suivre la vidéo, ils vont suivre peut-être pendant 10 minutes. Ils vont dire, ah, c'est pas intéressant. D'autres vont suivre toute la vidéo. Ils vont suivre, au lieu de partager, ils ne partagent pas. Ils vont garder ça pour eux-mêmes. Au lieu même d'aller vérifier ce que j'ai dit, ils ne vérifient pas. Mais quand c'est pour partager les fausses vidéos, oh les élections, oh Teladi, oh Cabral, oh Camto, oh Sassou Nguesso, oh Trump. Là tu vois les views, c'est 10 millions, 100 millions, 200 millions de views. Oui, c'est ça qui est important. Mais sauver les âmes, non. Personne, tu ne vois personne. Et beaucoup de gens qui font ces choses-là, ce sont les chrétiens. Qu'est-ce qui est plus important? La vidéo de Cabral, ou la vidéo de Camto, ou la vidéo de Popo, ou alors d'Oma Bongo, ou alors du fils de Bongo, Ali Bongo. C'est plus important que ce que je suis en train de faire là. Mais ça te montre où le cœur des hommes est. Dans les conneries, les futilités.
Et ils ne se rendent même pas compte à quel point on est proche de la destruction. Et ils sont dans les futilités. C'est vraiment dommage. Mais moi, je vous encourage de vous réveiller et de faire le travail. Faisons le travail. Ok, la paix du Christ soit avec vous. Ok, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.